Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter la magnifique histoire de Bourru, l'ours brun. À l'est de l'Europe, il y a une forêt sauvage, immense, sans route ni maison. Les hommes ne s'y aventurent guère, c'est le royaume de l'ours brun. La forêt reprend son souffle après son sommeil hivernal. Coucou, coucou. Le coucou annonce le printemps à tous les échos. Le museau étonné de deux petits yeux clignotants se montre sous une énorme racine. Une grosse patte surgit d'entre eux. Oh, hiss! C'est Pluche, l'ours brune qui sort de sa tanière. 5 mois qu'elle n'a pas vu la lumière du jour. 5 mois qu'elle n'a pas mangé. 5 mois passés sous la terre à dormir et à se raconter des histoires d'ours. Le soleil l'aveugle, l'air l'étourdit, elle bâille, elle s'étire, elle flaire les aiguilles de pin tombées à l'automne et la mousse toute nouvelle. Puis elle examine sa fourrure, emmêlée, salie, poissée. Comme me voilà faite, c'est du propre, ronchonne-t-elle. Elle tapote sa toison, se roule sur le sol et se brosse, elle se lèche jusqu'au bout des ongles. Contente de sa toilette, elle pose un regard soucieux sur la tanière où jouent Polka et Bourru, ses oursons. Et tout soudain, sans crier gare, elle se met à courir, va en bondissant par-dessus les pierres et arbres abattus. Elle contourne les amas de rochers, s'arrête à l'entrée d'une caverne et là, c'est là qu'habite son époux. Pouf! Elle pousse des grognements doux, d'abord, plus forts et à la fin formidables. Pouf apparaît sur le seuil de son ombre. Comme il a maigri, pense Pluche. Dire qu'à l'automne, c'était un ours si gros et si fort et d'un poids. Les branches craquaient et le sol résonnait sous ses pas. Mon pauvre vieux, tu as bien maigri, dit Pluche. Et toi, tu engraisses à jeûner pendant 5 mois, grogne Pouf dans un bâillement. Puis, au bout d'un moment, quoi de nouveau dans la forêt? Le printemps, et puis devine. Quoi? Nous avons 2 petits. Le garçon te ressemble, ce n'est pas croyable. Et la fille est jolie, mais jolie. C'est tout mon portrait. Quel enfant, des amours. Si tu savais comme ils sont mignons avec le petit collier de poils blancs. Et ça va, ça va. Tu reviendras me voir quand ils seront grands. Et sans plus de manière, il lui tombe le dos et grimpe dans les rochers. Bourru et Polka étaient nés au milieu de l'hiver. La forêt dormait sous la neige. Les bêtes se cachaient dans leurs trous. Seuls les loups et les corbeaux erraient sous le ciel sombre. Dans sa tanière, Pluche s'ennuyait à périr. Aussi grande fut sa joie quand ses petits vinrent au monde. Pauvres petits, en vérité, gros comme des rats, aveugles et tremblants de froid. Cependant, Pluche les lécha tendrement, les réchauffa dans sa fourrure, les nourrit de son lait, si bien que Polka et Bourru ouvrirent les yeux et devinrent au bout de peu de temps des oursons assez présentables. Certes, il leur faudrait grandir et grandir jusqu'à l'autre hiver, puis grossir et grossir jusqu'à l'hiver suivant pour prétendre au titre de peston. Et ce ne serait qu'au bout d'un temps incalculable, 4 ans au moins, qu'ils pourraient se dire ours accompli. Mais tout petits, ils comprenaient fort bien le langage de leur mère. Et quand ils en avaient assez de lui tirer les poils ou de lui mordurer les oreilles, ils lui réclamaient des histoires douces du temps passé. Ils rêvaient à travers ces récits et ce monde merveilleux bruissant de bêtes et de sources baignées de lumière et de chaleur, et rempli de friandises cachées un peu partout. Leur curiosité n'était jamais satisfaite. Maman, qu'est-ce qu'il y a de meilleur entre les glands et le miel? Maman, l'espoir de Tatrac, leur aïeux, les ravissait. Pluche leur racontait pour la 100e fois, le grand-père Tatrac était un fameux ours. Il pesait bien ses 800 livres et lorsqu'il se dressait sur ses pattes de l'arrière, sa tête se trouvait à 2 mètres du sol. Quand les vivres venaient à manquer dans son immense domaine,
et que la faim leur tenaillait, ils s'aventuraient jusqu'aux plaines où passaient les troupeaux et guettaient un bœuf isolé. Et d'un seul coup de patte, ils lui brisaient l'échine. Mais ce jour-là, Pluche n'acheva pas son histoire. Le chant du coucou vient l'interrompre. Elle se leva en relevant et en dit gaiement: Mes enfants, l'hiver est fini, il est temps de sortir. Attendez-moi là, je reviendrai vous chercher. Quand Pouf fut disparu derrière les roches, Pluche grommela entre ses dents. Quel ours! Mais sans plus s'attarder, elle dévala le torrent jusqu'au ravin des chênes et alla réveiller Peston. Son fils aîné qui demeurait par là, c'était un bel ours de 2 ans. Tu as un frère et une sœur, lui annonça-t-elle. Ils sont petits, si petits que je ne peux à la fois les surveiller, aller aux provisions et les conduire à l'école buissonnaire. Pouf, tu sais quel père il fait. Pourtant, à courir les bois sans plus soucier de sa famille que d'une branche pourrie. J'ai besoin d'une nourrice sèche qui m'aide à élever les petits. Alors j'ai pensé à toi. Tu es en âge de mener l'existence indépendante d'un jeune célibataire, c'est vrai, mais 1 ou 2 ans de vie familiale ne te feront pas de mal, crois-moi. Et avant que Peston ait eu le temps de dire ouf, Pluche, d'une bourrade sans réplique, lui montra le chemin, tout en grognant: Tiens, passe devant. À la fin du printemps, quand Polka et Bourru furent sevrés, Pluche et Peston s'occupèrent sérieusement de leur éducation. La sagesse des ours a divisé les études des oursons en 2 années. Au cours de la première année, les oursons doivent apprendre à flairer, écouter, à jouer, à lutter, à se faire les ongles, grimper, creuser, courir, manger proprement et nager. L'école, c'est la forêt. Horaire, pas d'horaire. Ce sont les circonstances et les hasards de la promenade qui provoquent les exercices. Enseignement. Maman montre les exercices, Peston les fait répéter. Discipline. Si les enfants commettent une imprudence ou font un exercice de travers, Peston leur donne une taloche pour une faute grave. C'est maman qui corrige. Pluche n'est pas de ces mères qui passent leur temps à houspiller leurs petits de « Tiens-toi tranquille, mais joue donc, deviens ici, va-t'en là, réponds-moi, tais-toi ». Non. Elle les laisse jouer à leur guise, sauf en cas de danger réel. Elle encourage même les entreprises hardies en léchant le museau des plus audacieux. Mais si, profitant d'une minute d'inattention, Bourru tente de s'écarter du groupe familial, une simple chupenote de sa mère l'envoie rouler à 15 pas et par la même occasion, Peston reçoit une taloche qui lui vaut l'avantage de contempler le feuillage. La tête en bas et les pattes en l'air, avec pour accompagnement sonore un retentissement. Ça t'apprendra à surveiller ton frère. Car un ourson sous la garde de sa mère n'a rien à craindre d'aucune bête au monde. Il pourrait bien, par contre, qu'un ourson isolé fit de mauvaises rencontres. Un loup affamé par exemple. Voilà pourquoi les petits doivent rester sous la protection des grands. Voilà pourquoi, lorsqu'ils vont en promenade, Pluche marche devant, les petits contre son flanc, à droite Bourru, à gauche Polka, derrière Peston. J'espère que cette histoire vous a plu. Elle n'est pas terminée. Si vous avez envie d'écouter la suite des aventures de Bourru, Pluche et Polka, rendez-vous demain, même heure, et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.